Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se dessine le rôle des femmes dans l'Assemblée nationale du Bénin entre chiffres avancés et les défis pour les prochaines élections générales. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Diran's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, votre conseillère en communication et relations publiques, et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, puis à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Certains continuent de dire « Pourquoi ?» et d'autres disent « Pourquoi pas ?» Tout comme eux, moi aussi je dis « Pourquoi pas ?» Pourquoi ne pas accorder plus de place aux femmes dans les espaces de pouvoir? Car, quoi qu'on dise, les femmes ont bien souvent une meilleure perspective des solutions et de résolution des situations. Il est donc temps de prioriser les femmes pour les prochaines législatures. Mais attention, je ne parle pas de choisir des femmes pour la forme, pour remplir un quota ou pour défiler dans un parlement devenu par dérive un podium financé par l'argent du contribuable. Non. Je parle ici des femmes qui osent, des femmes capables de s'affirmer, de se défendre, de défendre une valeur, une cause ou une vision. Des femmes qui votent des lois, qui comprennent le poids de ces lois et les conséquences de ce geste parce qu'elles savent que chaque décision touche une vie réelle des citoyens. Voyez-vous, pendant longtemps, le monde a exclu les femmes des instances décisionnelles. Mais fort heureusement, notre pays a changé la donne. Donc, aujourd'hui, nous parlerons du poids des femmes dans l'arène politique et plus précisément au sein de l'Assemblée nationale. Dans de nombreux pays africains, malgré leur poids démographique, les femmes demeurent minoritaires au sein des parlements. Pourtant, l'Assemblée nationale, cœur de la démocratie, devrait refléter la diversité de la société, n'est-ce pas? Toutefois, notre pays commence à changer, à se démarquer, car en 2019, la part des femmes était de 7,23%, soit 6 femmes députées sur 83. Puis en 2023, grâce aux réformes et aux sièges réservés, ce taux a bondi à 25,69%, ce qui en fait 28 femmes députées sur les 109. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale compte au total 109 membres, dont 29 femmes, et ça ramène le pourcentage à 26,6% représenté par les femmes. Et 24 sièges sont par ailleurs exclusivement réservés aux femmes, donc un par circonscription conformément à l'article 144 du Code électoral de 2019. Quand une femme de vision siège, elle ne vient pas seulement avec une voix, elle vient avec une expérience de vie, une volonté de booster la vie sociale, économique et politique de sa circonscription. Elle pense aux hôpitaux mal équipés, aux enfants assis à même le sol pour apprendre et aux familles fragilisées qui n'apparaissent même pas dans les colonnes budgétaires. Certaines études confirment d'ailleurs que les femmes parlementaires portent souvent plus d'attention aux questions sociales, à savoir la santé, l'éducation ou la protection ou encore la sécurité. Et ce n'est pas un hasard. Elles savent ce que coûte l'absence de ces politiques, car après tout, elles sont des mères, des filles, des sœurs ou des épouses qui vivent directement les retombées des mauvaises décisions politiques, puisqu'après tout, elles sont le pilier de la société. Malheureusement, la réalité est bien plus nuancée que l'image que nous pouvons avoir de nos sociétés. Au Bénin, par exemple, la réforme électorale de 2019 a permis d'accroître la présence des femmes au Parlement, passant d'à peine 7% à près de 26%. Un progrès indéniable. Pourtant, que faisons-nous réellement de cette avancée? La présence féminine est bien plus visible, certes, mais leur voix reste trop timide dans les débats. Bien souvent, nos élus demeurent en retraite, comme si le simple fait d'être une femme suffisait pour remplir le rôle. Or,
siéger, ce n'est pas la finalité en soi. C'est un levier pour influencer, orienter et décider afin de propulser la nation au rang des plus grands. Dans les faits, la perception populaire reste sévère. Beaucoup de citoyens estiment que certains élus se contentent juste d'une représentation symbolique, qu'elles ne briguent par leur présence, leur apparition ou leur tenue, que par leur profonde conviction. Cette perception peut être injuste, mais encore faut-il l'explorer en profondeur car elle traduit un mal profond. On ne sait pas toujours ce qu'elles défendent concrètement. On ne se souvient pas de leur prise de parole ou leur prise de position forte, de leur bataille menée à l'hémicycle ou encore des projets de loi qu'elles auraient initiés, portés ou défendus par conviction. Ce décalage nourrit l'idée d'une représentativité de façade, des femmes visibles mais encore trop peu audibles. Mais pourquoi cela pose-t-il problème? Eh bien, ce silence apparent n'est pas anodin. Il met en danger l'idée même que la parité en politique est peut-être une manipulation. Si la population ne perçoit pas la valeur ajoutée de la femme parlementaire, alors l'argument même de leur présence se fragilise. Le risque est d'autant plus grand car on les réduit à un simple quota ou à un alibi démocratique sans véritable impact. Pourtant, l'histoire et même l'expérience internationale montrent que lorsqu'une femme prend pleinement la place, les choses changent. Les budgets sont plus équilibrés en faveur de la santé ou de l'éducation. Les politiques sociales prennent une dimension plus inclusive et la gouvernance gagne en sensibilité et en proximité avec les citoyens. Ne pas entendre les voix des femmes au Parlement, c'est donc se priver d'une richesse collective essentielle. Que faire donc pour transformer cette présence en une réalité influente? Le Bénin étant pleinement en évolution démocratique, les femmes ne doivent plus rater ce rendez-vous avec l'histoire. Pour que leur représentativité soit effective et surtout porteuse de changement, plusieurs leviers doivent être actionnés. Dans ce sens, il serait idéal de former ou de renforcer les capacités des élus, car beaucoup de députés arrivent à l'Assemblée sans une préparation solide sur le mécanisme parlementaire, la technique législative ou même les prises de parole stratégiques. Des programmes spécifiques de renforcement de capacités en leadership, en communication politique ou même en analyse politique publique devraient leur être dédiés. Il faudrait également encourager la prise de parole en public et la visibilité médiatique, car une voix qui ne se fait pas entendre finit par être oubliée. Les élus doivent occuper davantage l'espace public, participer au débat, proposer des alternatives et expliquer aux citoyens leur position. Une présence médiatique maîtrisée permet donc de contrer l'image d'invisibilité qui leur colle à la peau. Par ailleurs, il faudrait penser à créer des caucus féminins actifs au Parlement. Au lieu d'agir de manière isolée, les députés gagneraient plus à se regrouper autour d'un agenda commun. Santé, maternité, protection, sécurité de l'enfance ou lutte contre les violences basées sur le genre. Une chose est sûre, les sujets ne manquent pas. De ce fait, un caucus très fort peut devenir une véritable force de pression et d'influence pour imposer le véritable changement. Les élus pourraient également penser à mieux travailler. Je veux dire, collaborer en lien direct avec les acteurs de la société civile, qu'il s'agisse des associations féminines, des ONG, des syndicats ou des jeunes. Autant de relais capables d'amplifier la voix des élus. En s'alliant à ces acteurs, les femmes députées peuvent porter les revendications les plus solides et les plus connectées aux réalités du terrain. Et pour finir, les femmes doivent passer du rôle symbolique à l'action concrète. La fonction de député ne doit pas être réduite à un titre honorifique. Les femmes parlementaires doivent initier des propositions de loi, interpeller le gouvernement et exiger des comptes. C'est ainsi qu'elles marqueront durablement la vie politique et transformeront la perception que les citoyens ont de leur rôle.
Changer la narration autour des femmes politiques, c'est bien possible et ça commence à partir de maintenant, ça commence avec vous. Trop souvent, on parle de leur apparence, de leur manière de s'habiller, de leur statut marital, plutôt que de se concentrer sur leurs idées. Les médias, les partis politiques et même les électeurs doivent contribuer à déplacer ce regard. Moins de superficialité et plus de contenu, plus d'impact, plus d'action. Pour conclure, la représentativité des femmes au Parlement béninois ne doit pas être une fin en soi. Elle doit être le début d'une transformation profonde. Le pays fait des efforts pour ouvrir les portes aux femmes. Et à elles maintenant de franchir le seuil avec audace, non pas pour faire le nombre, mais pour peser et influencer, pour transformer surtout. Car le Bénin évolue et sa démocratie mûrit. Les femmes parlementaires doivent être des actrices centrales, non des figurantes. Puisqu'au fond, ce n'est pas seulement leur avenir qui est en jeu, mais celui de toute une nation. Donc, il est temps que chacun joue son rôle convenablement. De ce fait, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et comme toujours, je vous invite à liker et à partager autour de vous afin d'en informer plus d'un. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.